Bonjour et bienvenue à tous sur le débrief d'Arsenal French Club. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui est à la manette de ce débrief. Nous allons parler du match Arsenal contre Séville en Ligue des Champions. Allez, c'est parti. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Du coup, aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, Axel. Comment vas-tu, Hey, Axel? ça va et toi? Merci de m'avoir invité pour ce Je débrief, t'en prie. Richard. Tu prenais pas assez de place, du coup, j'avais envie de t'inviter pour que tu parles. La petite passe D. Mais t'as vu? Et là, c'est la passe de l'animation. Vas-y. Exactement. Donc, bah écoute, on va parler comme d'habitude. On va commencer avec la compo, Mm. avec un Raya au but, une charnière Saliba-Gabriel, Tomiyasu d'un côté, White de l'autre, avec un milieu à 3 Havertz, Jorginho, Rice et une attaque à 3 Saka, Martinelli, Trossard. Ton ressenti du coup sur la compo? Euh, Moi, Arteta me fait penser à Einstein. Einstein avait cette phrase qui disait: Il n'y a que fou qui recommence les mêmes choses en pensant avoir un résultat différent. Voilà. Voilà mon ressenti face à cette compo, Bah, tout et ton simplement. ressenti, moi je voudrais plus ton ressenti du côté Tomiyasu, Zichenko. Non, mais ça fait un moment. Tu vois, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que bon, ça fait un moment que Zinchenko, on a compris que Tomiyasu est passé devant lui là, depuis deux, trois matchs. Donc, il est titulaire. Quand tu regardes David Raya, bon, comme Bon, dit un y a- follower, il a une bonne tête de gars de Kizomba, mais il pue la merde en tant que gardien, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, gardien numéro un pour moi, c'est pas le gardien numéro un à Arsenal. Trop de confiance en lui, comme je répète. Et donc, il mérite pas d'être là, sachant que Arteta, c'est un menteur. Parce que c'est quelqu'un qui explique qu'il y a de la concurrence, etc. Mais vu que c'est un menteur et un gros menteur encore, donc voilà, donc il raconte son bullshit de merde, comme d'habitude. Donc Raya était là. À droite, Ben White. Bon, Ben White, Saliba Gabou était obligé. Ensuite, bon, le milieu, je m'y attendais. Parce que voilà, ça n'a pas trop mal fonctionné contre Newcastle. Et puis, bon, ben, l'attaque, Bah, voilà, avec les franchement. blessés en neuf, on est obligé d'avoir trop ça. Oui, 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 bien sûr, oui, on était obligé. Non, mais oui, franchement, l'attaque, ça m'a pas plus choqué que ça. Même si, bon, tu vois, ouais. Ouais, non, ça m'a pas plus choqué que ça. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Du coup, faut quand même rappeler qu'on a quand même Jesus, Odegaard, Smith Rowe, Nketiah, Timber et Partey de blessés. Du coup, Ouais. ça commence à faire beaucoup. À voir ce que ça va donner Saka suite à la fin du match. Et du coup, je voudrais avoir ton avis sur la première mi-temps. Une première mi-temps assez frustrante, je trouve. Donc, qu'en as-tu pensé? Ben, moi, franchement, si j'étais médecin, en tant que médecin, si des gens ont des problèmes de sommeil, moi, j'offrirais ce match. Je demanderais les droits afin d'offrir ce match. Franchement, frérot, c'est dans la lignée du début de saison. On se fait chier, c'est chiant, c'est nul. Parce que, tu sais, il y a un truc que je regardais, au cas où, tu sais, avant de rentrer dans mon avis de ce match. Ah, attends, ça, c'est sorti. Euh, Si je regardais, voilà. Alors, FC Séville, FC Séville, c'est euh, donc défaite à Manchester City, défaite à Deportivo Alaves, défaite Girona, victoire face à Las Palmas 1-0, nul face à Lens, 0-0 face à Osasuna, 5-0 face à Almeria, ils gagnent, ils perdent contre Barcelone, ils font nul face au PSV, ils font nul face au Rayo Vallecano, ils font nul face au Real Madrid, ils perdent contre Arsenal à l'aller, ils font nul contre Cadix, ils gagnent en Coupe du Roi contre une équipe Quintara, donc tu vois, voilà. Ils font nul contre Celta Vigo qui joue à 10 et ils jouent contre Arsenal et ils jouent avec une équipe B parce que les gars, ce week-end, ils jouent.
contre le Betis Séville, qui est le match le plus important pour eux. Donc, c'est contre ce Séville-là qu'on a joué. Voilà, là, j'ai donné le contexte. Franchement, catastrophique. La première mi-temps, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Alors, tu sais, j'ai noté 2, 3 actions. Alors, Voldemort est revenu parce que je crois que j'ai trop dit qu'il a fait un bon match. Donc, il revient à faire de la merde. Première balle, première mi-temps, corner. Il fait une tête bidon. Voilà, même pas cadré, rien du tout. Ensuite, j'ai noté à la 38e minute, Saka lance Martinelli. Et Martinelli, au lieu de rentrer et d'aller frapper, non, il dribble, il fait des dribbles teubés. Donc, il laisse la défense se replacer. Finalement, il fait une passe en arrière. Donc, une première mi-temps insipide. Franchement, ouais, tu vois, en tout cas, franchement, si c'est de la bouffe, c'est pas de la bouffe antillaise. Ça manque d'épices, frère. C'est insipide. Donc, C'est un très riz insipide. blanc. C'est un riz blanc. Ouais, un vrai riz blanc. Tu vois, et nous c'est aux Antilles qu'on mange riz blanc. C'est au cas où tu peux manger riz blanc, parce que moi, ça m'arrive. Tu vois, on est une sauce chien. Tu vois, tu rajoutes la sauce chien, tu mélanges ça comme ça dans ça. Et c'est Après, quand même, caliente. on peut noter, moi je note sur la première mi-temps, la magnifique passe de Jorginho quand même. Oui, La passe oui. qui amène le Alors but. il a enfin fait une passe à la portée. Oui, c'est ça. Mais je te dis que, je t'ai répété, c'est l'équipe B de Séville. Oui, mais il faut C'est quand l'équipe même. B de Enfin, Séville. après, Séville est 15e. Séville est 15e. C'est pas des titulaires. En plus, ils ont des blessés. Heureusement, quoi, tu vois. Heureusement, tu vois, c'est. Heureusement, voilà, tu vois. le retour de Saliba aussi, c'était en première mi-temps sur El Nesri. C'était pas mal, mais C'est la seule fois où il est en danger. Après, c'est pour être ça. honnête avec les gens, je crois première mi-temps, 72 possessions de balles pour Arsenal. 6 occasions, une cadrée, je crois à peu près. La cadrée, c'est le but. Mais ça a été une mi-temps très livide et très posée et un peu endormissante. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bien sûr. On n'a pas été mis en danger. On était dans un fauteuil et on se faisait une passe à 10 pour un peu Oui, schématiser la on première faisait mi-temps. pas ça à 10, mais on n'était pas dangereux. C'est-à-dire que Ah non, 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 du tout, non. normalement, une équipe comme ça, elle doit partir avec une valise de 6-7-0. Moi, je te Ah le bah dis. tu dois les atomiser en face. Normalement. Clairement. Tu tapes l'équipe B de Séville, tu dois les atomiser. Normalement. Mais C'est comme bon, ça. apparemment, on n'est pas capable. Du coup, première mi-temps fini. Premier changement à la mi-temps. Zinchenko qui remplace Tomiyasu. Du Mhm. coup, on a vu un nouveau schéma. On a repris le schéma tactique du début de saison en fait. Tomiyasu, il était beaucoup plus dans son couloir comparé à Zinchenko qui rejoue encore une fois en milieu. Donc du coup, on commence la deuxième mi-temps comme ça. Et du coup, ton avis sur la deuxième mi-temps? Toujours pareil ou t'as trouvé un peu mieux? Ouais, pareil. Non, pareil. Franchement, pareil. Franchement, ouais, non, pareil. Insipide. Allez, 2, 3 actions un peu cool. Allez, sur une contre-attaque, on marque un but avec Saka, qui en fait un truc de bien, mais c'était pourri non plus son match. Franchement, toujours les mêmes gris-gris à 2 balles. Tu sais, tout le temps, moi je disais tout le temps, Saka, il a ce mérite d'être mature dans son jeu, d'être juste. Mais là, franchement, depuis plusieurs matchs, il est nul. Enfin, bref, quand je vois les équipes qu'on joue contre elles, tu sais, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, je me dis, mais tiens, mais les prochains matchs qui arrivent, là, chaque fois qu'on va nous mettre de l'intensité, on va en faire quoi, tu vois? Et puis, le deuxième mi-temps, tu sais quoi, j'étais surpris. Tu sais que j'ai appris un truc, une règle de foot. Je savais même pas qu'il y avait des changements. Quand j'ai vu Arteta faire un changement, je me suis dit, non. Genre, pendant un match, genre, tu peux changer de joueur. Il J'étais a, choqué. alors, pour une fois, il l'a pas fait à la 75e, il l'a fait à la 81e. Ah, ok, 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 Voilà. ok, ok, ok. Ça peut surprendre, mais c'est tactique. Ok, non, parce que tu sais, je pensais que c'était que l'autre club qui avait le droit. C'est-à-dire, genre, le club qui n'est pas à domicile, Mais qui comme avait le droit de extérieur. faire. Ah, ok. Et même à domicile, tu as le droit. Oui, oui, oui. Oh là 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 Mais là. Ah, faut le franchement, c'est savoir. génial le foot. Faut le savoir. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Non, parce que tu sais quoi? Quand j'ai vu, genre, les changements, après, je me suis dit, oh, c'est bête. Après, je vois Saka blessé, je me dis, oh, Mais franchement. Séville a Ah fait ouais. 5 changements entre le changement de Tomiyasu Zinchenko et l'autre c'est Nelson Martinelli. Entre ces deux changements-là, Séville en a fait 5.
C'est pour ça Ah, aussi. ok. Ouais. Ok. Et heureusement que Martinelli est sorti d'ailleurs. Le changement de Martinelli, je suis content parce qu'il commençait à se prendre de v'là les taquets parce que il les a quand même mis en feu sur le côté et je trouve qu'il prenait cher. Qu'il prenait Moi, cher. j'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait rentrer le régime de Saka, là, Cosier Dubéry. Pourquoi tu ne fais pas jouer? Il C'est a vu, fait, c'est ça. il a fait rentrer Vieira à la place de Trossard. Trossard, Non, je tu trouve. fais rentrer Kivior. Pourquoi tu fais rentrer Kivior? Plus c'est pas. À la place de Saka, Voilà. on peut se Kivior. À la À la place place de de Saka. Saka. À la place de Saka, Kivior est rentré. Tu fais Et rentrer Elneny à Cosier la place de Dubéry. Jorginho. Oui, ça c'est normal. Mais pour moi, tu fais rentrer Cosier Dubéry. Mais bon, franchement, frérot, le match, il était pourri. Il était nul. Bah, parce que c'était C'était un une équipe Séville. nulle en face. C'était un Séville, une équipe B de Séville, donc on pouvait pas non plus être fou. Et il faut savoir aussi dans le match, ceux qui vont nous écouter, qui n'ont pas vu le match, Séville a eu une frappe dans le match, c'est à la 97e minute. Oui, parce que c'est C'est la seule faible. frappe qu'il y a eu. Mais oui. Ils sont Alors que, 15e. Dans le ouais, mais tu championnat, regardes le 15e. score, 2-0, non, on doit mettre deux fois plus. Ah non, mais c'est sûr que je te dis, c'est sûr que nous, on puait la merde, mais en soi, Séville, genre, Oui, non, mais comme tu dis, équipe B et tout, frère, le match était nul. On a quasiment jamais emballé le match. Il y a eu deux phases, comme tu dis, allez, c'est quoi, on a peu remarqué des buts. Allez, dans 90 minutes, allez, on a eu peut-être 5 minutes où on n'a pas dormi, mais sinon, c'est poussé. Moi, Franchement, c'est poussé. j'ai beaucoup aimé le match de Rice. Moi. Rice, je trouve, il prend énormément d'ampleur sur notre milieu de terrain et j'ai beaucoup aimé son match aujourd'hui. Bon, après, je veux pas c'est Rice tout le temps. Rice fait ce qu'il a à faire, tu vois. On savait déjà que c'était un beau transfert. Oui, Donc, oui, oui. ouais. Mais je comprends Donc, ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup. du coup, notre prochain match, c'est contre Burnley, le 11, à 16h chez nous, en métropole, donc chez toi, c'est encore plus tôt. Ouais, ça sera à 11h. Ce que tu aimerais voir comme compo contre Burnley? Moi, je veux pas voir de compo, je veux voir du jeu. Bah, tu veux qui pour faire du jeu? Il faut des maestros pour faire un jeu. Sachant que Non, Burnley. je veux qu'un entraîneur, je veux que cet entraîneur-là, il travaille. J'aimerais qu'il travaille un peu. C'est-à-dire, au lieu de parler inutilement chaque semaine, tout ça, j'aimerais qu'il travaille. J'aimerais vraiment qu'il travaille. Là, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé des individualités, mais moi, j'ai encensé Havertz. Là, aujourd'hui, il pue la merde. Il a fait de la merde. Jamais le mec qui partait vers l'avant. Jamais récupérer un ballon pour partir vite vers l'avant. C'était nul. Il servait à rien du tout. Reis l'a fait. Lui, il est même pas capable de faire ça. Donc, il a refait ses trucs. Ensuite, comment dire ça, il fait sa frappe là, son enroulé. Mais il aurait mis ce but là, ça aurait rien changé à son match. Son match, il était nul. Il était KO. Ensuite, devant là, Trossard, première mi-temps, il était là. Seconde mi-temps, il n'était pas là. Faut pas se mentir. Saka, toujours les mêmes gris-gris. Et en plus, Saka, il m'agace maintenant. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça. Genre, tu sais, il part et il attend les défenseurs. Tu sais, il est là, au lieu d'avancer, d'aller vite vers l'avant, il est là, il attend. Ensuite, il fait genre comme si il tremble. Et après, frère, on lui prend le ballon. Allez, c'est bon, frère. Alors, la seule fois où il court, qu'il continue ses courses, c'est qu'il fait une passe, il y a le but. C'est la seule fois où il a continué ses courses pour lui. Ouais, c'est totalement ça. Donc, ouais, donc il y a eu ça. Et puis après, voilà, Martinelli, pareil, tu sais, Martinelli, bon, j'ai déjà dit ce que je pensais par rapport à une action. Ah oui, pareil, à la 52e, Martinelli fait un centre. Havertz, il est là, au lieu de couper le ballon, il coupe pas, donc il attend. Donc le ballon part de l'autre côté. Pareil, Martinelli, il centre. Ça ramène rien, les centres. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne pour les centres, mais ils centrent. Jamais les mecs, ils arrivent, boum. Tu sais, même le but que Saka a marqué contre United, il a fait comment? Mais il frappe loin. Tu frappes, tu mets en danger, tu fais un truc. Tu fais toujours les mêmes trucs. Comme la reprise de Zinchenko, hein, il a eu raison de tenter. Ouais, voilà, c'était cool. Mais franchement, moi, franchement, j'aurais plus rien à dire. Ça m'a fatigué. Allez, vivement le prochain match et puis voilà. Bah, contre Burnley. Voilà. On aura le prochain match contre Burnley le 11. Ouais. En espérant normalement une victoire. Burnley sur 4 défaites ou 5 défaites de suite, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Faut se faire plaisir. Emmagasiner beaucoup de bonne volonté pour le match. Et puis on espère une victoire. Donc on se retrouve normalement le 11. On se retrouve pour un nouveau podcast contre le match contre Burnley.
Sur ce, messieurs, merci de nous avoir écoutés. On n'oublie pas le follow sur Insta, sur Facebook, Twitter, X, TikTok et tout le tralala. C'est notre camarade Axel qui vous parle si vous êtes sur Instagram. Et on se voit très bientôt. Allez, peace. Allez, ciao!